les 3 secrets pour éliminer la concurrence et multiplier par 10 votre chiffre d'affaires. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sylvain Thua, expert en stratégie digitale de vente. J'accompagne les coachs, les prestataires de services, les consultants, les formateurs, les experts, les thérapeutes à automatiser leur vente et à obtenir des clients à volonté. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les 3 clés stratégiques qui vont vous permettre d'éliminer définitivement la concurrence pour exploser vos ventes. Vous avez certainement, en tant que prestataire de services, coach ou consultant, des offres que vous avez du mal à vendre auprès de votre marché. Le premier switch, le premier secret que vous devez mettre en œuvre pour éliminer la concurrence sera de cesser de vendre votre offre à tout le monde. C'est la première erreur que font la majorité des prestataires de services. Votre offre n'est pas destinée à tout le monde. Même si c'est ce que vous croyez, même si vous avez l'impression que votre offre peut aider tout le monde, vous devez choisir un marché ou une niche précise et identifier clairement votre client idéal, votre avatar, votre cible. Je vais prendre un exemple simple. Vous avez votre marché en face de vous. C'est une image. Vous avez votre marché en face de vous, constitué de 1 million de personnes. Chacun vit au quotidien dans ses ils sont préoccupés, ils ont des occupations et autres. Et vous voulez vous adresser à ce marché pour leur proposer une offre. Supposons que vous avez un micro et que ces 1 million de personnes vous écoutent. Si vous prenez le micro et vous dites « Je m'adresse à vous tous, j'ai quelque chose à vous vendre », combien de personnes pensez-vous qui vont laisser leurs préoccupations, leurs occupations, leur quotidien pour se tourner et vous écouter? Prenons le cas d'une deuxième personne qui reprend ce même micro et qui dit « Je m'adresse à toutes les femmes. Écoutez-moi, j'ai quelque chose pour vous. » À ce moment-là, ce marché, il y aura un peu plus de personnes qui vont regarder parce que les femmes, toute personne qui se sent femme, à un moment donné, elle va se tourner pour qu'est-ce qu'il veut bien dire. Imaginez un troisième cas où, à partir de ce même micro, vous dites « Je m'adresse à toutes les femmes qui sont chefs d'entreprise, qui ont accouché il y a au moins 6 mois et qui sont célibataires. » Dites-moi, à ce moment-là, est-ce que vous ne pensez pas que les personnes qui sont femmes, célibataires, ayant accouché il y a environ 6 mois, et qui sont chefs d'entreprise, ne vont pas prêter attention pour savoir qu'est-ce qu'il a à nous dire, alors qu'aucune offre n'a été mise en avant. Simplement, vous avez synchronisé avec un profil très bien décrit. Ce que vous ne faites pas habituellement, c'est que vous croyez que en voulant vendre à tout le monde, vous allez toucher une grosse masse de personnes et que les gens vont, dans la masse, il y aura certainement des gens qui vont acheter. Oui, il y aura certainement des gens qui vont acheter, mais ce sera très peu de personnes. Ce sera au maximum 3% de votre marché. Et toute la concurrence, tous vos concurrents, vous êtes en train de batailler pour ces 3%-là, alors qu'il y a 97% en dessous qui sont là et qui n'attendent qu'un message qui leur parle. Quand vous adressez un message de façon globale, ils ne se sentent pas concernés, ils ne vous écoutent même pas. Alors, quand vous prenez déjà la peine de synchroniser avec le profil, ils ont envie de savoir qu'est-ce qu'il va nous proposer parce qu'ils se sentent concernés. Tout le monde n'a pas accouché il y a 6 mois. Tout le monde n'est pas chef d'entreprise, n'est pas femme. Donc, du coup, à un moment donné, s'arrête et se dit, ok, peut-être il va me proposer un truc pour mon entreprise, pour mon enfant, pour ceci ou cela, parce que leur type de problème est bien circonscrit. Ils n'ont pas le même problème que X ou Y, dont le message va forcément être un message qui peut leur parler le plus. Donc ça, c'est la première chose. Arrangez-vous à définir clairement qui est votre client idéal, qui est votre cible, qui est votre avatar. Une fois que cela est fait,
Vous devez donc passer à la deuxième clé stratégique qui est d'arrêter de vendre vos offres sous forme de thématiques génériques. Et c'est ce que vous faites habituellement. Vous devez transformer vos offres en promesses irrésistibles pour votre cible. Je reprends le même exemple. Vous avez identifié cette cible et vous voulez, par exemple, accompagner ces personnes à perdre du poids. Mais ce que vous faites en général, ce que nous voyons à travers le marché, c'est que si vous voulez les accompagner à perdre du poids, la plupart des gens vont proposer, vont envoyer une offre. Déjà, revenons au départ. Vous avez une mauvaise cible, vous voulez vendre à tout le monde, vous voulez accompagner des gens à perdre du poids. Ce que les entrepreneurs se disent, c'est que bon, tous ceux qui sont en surpoids veulent perdre du poids. C'est vrai. Mais pour vendre, si vous voulez présenter votre offre en disant perdez du poids grâce à mon offre et vous montrez ça à tout le monde, vous allez vous adresser aux étudiants, aux chômeurs, aux femmes enceintes, bref, une foule, et le message est dilué. Maintenant, vous venez et vous avez ciblé des femmes qui sont accouchées et qui sont chefs d'entreprise. Donc, leur type de problème commence à être spécifique. Si vous voulez les accompagner à perdre du poids, le message qui leur parle doit leur parler en fonction de leur contexte. Elles sont chefs d'entreprise, donc si elles perdent du poids, elles peuvent avoir plus d'énergie. Elles ont un enfant, donc si elles perdent du poids, elles peuvent être beaucoup plus épanouies dans leur vie. Elles peuvent attirer, parce qu'elles sont célibataires, elles peuvent attirer l'homme de la vie, des hommes qui seront beaucoup plus attirantes et rencontrer l'homme de sa vie et autres. Ben, à ce moment-là, si vous venez présenter l'offre générique et dit perdez du poids ou perte de poids, offre de perte de poids comme le font, vous entrez dans une bagarre avec vos concurrents. Et il est possible de regarder sur Internet ou autour de vous qui sont ceux qui offrent qui offrent des solutions de perte de poids. Et on va retrouver une centaine autour de vous. On va regarder maintenant le prix, celui-ci va à combien. Et vous entrez dans une bataille de prix avec vos concurrents. C'est pareil pour ceux qui vendent des offres de formation, par exemple, management de projet. Vous avez des offres, si vous venez du management des projets, il suffit à vos clients de regarder sur Internet, regarder la concurrence. Oui, bon, ceux qui font management des projets, là, ils vendent à combien? Vous êtes en train de vendre à 100 000. Ah, bon, il y a un gars qui vend ça. Pareil, vous avez un projet de couple. Bon, c'est pour aider des couples. Bon, il y a qui offre parler en public, confiance en soi. Il y a énormément de thèmes génériques. Alors, imaginez devoir transformer ce thème de perte de poids pour ces femmes que nous avons identifiées en leur disant la promesse suivante. Perdez 5 kilos par mois et doublez votre productivité professionnelle pour un épanouissement certain dans votre vie familiale. Ça, c'est une promesse, par exemple. Prenons le cas de ceux qui vendent les projets, le management des projets. Si vous présentez le management de projet, les gens ont tendance à vous comparer. Mais si vous venez et que vous identifiez les chefs d'entreprise, vous savez qu'avec le management des projets, ils peuvent doubler leur rentabilité. Ils peuvent obtenir 10 fois plus de résultats. Et que vous leur vendez la promesse, tripler votre rentabilité grâce à l'optimisation de la gestion de vos projets internes. Là, vous êtes en train de vendre la finalité, vendre le bénéfice et non le chemin pour arriver au bénéfice. Et ce que vous faites habituellement, c'est que vous vendez le chemin, vous vendez les caractéristiques. On va voir des gens qui vont dire, je vends les offres de perte de poids. Dans mon offre, vous allez avoir des outils comme le ginseng, vous allez avoir des produits efficaces qui vont épurer votre sang, qui vont vous dégraisser, ensuite qui vont expulser la graisse à travers l'urine. Votre client n'a pas besoin de savoir comment vous allez faire pour arriver au résultat. Il veut le résultat. En général, vous devez vendre aux gens ce qu'ils veulent, mais vous devez délivrer ce dont ils ont besoin. Celui qui vous dit qu'il veut parler en public, si vous allez au fond
Vous allez voir, par exemple, il veut vendre, il veut convaincre. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il veut parler en public, c'est qu'il veut il veut être bon en art oratoire. Mais est-ce que c'est ce qu'il veut? Vendez une promesse qui va la mener à la solution finale, au bénéfice, au rêve. Et à ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous créez un marché. Puisqu'il n'y aura personne qui va venir dire perdez 5 kilos par mois, doubler votre productivité professionnelle et augmenter votre épanouissement familial. Ça, c'est une promesse que vous faites. Est-ce qu'un concurrent va venir mettre la même promesse? Mais vous êtes en train de vendre la perte de poids. La perte de poids, là, vous ne brandissez pas le thème générique de perte de poids, ce que font vos concurrences. Et à ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez de ce marché, de ce guet de concurrence que nous appelons un océan rouge, parce que vous bataillez entre baleines. Et vous créez votre propre marché, ce que nous appelons un océan bleu. Et c'est votre marché. À ce moment, vous n'aurez plus forcément la même quantité de personnes. Vous aurez un nombre de personnes déterminées, mais qui auront toute votre intention et qui seront prêts à payer le prix. Quelle est la valeur d'une offre de perte de poids? Et quelle est la valeur d'une offre de doubler sa productivité et son épanouissement personnel? La deuxième offre n'a pas de prix. L'offre que vous êtes en train de vendre à 10 000, à 20 000, peut passer à 50 000, à 100 000, à 500 000, parce que ça n'a plus de prix. C'est une promesse. Et en fonction de la promesse, la valeur n'a plus de prix. C'est à vous maintenant de choisir une cible qui est capable de mettre le prix de la valeur que vous portez en avant. Donc, c'est ainsi que vous aurez la possibilité de vous retrouver sur un marché unique. Le troisième secret que vous devez mettre en place, c'est de déployer votre entonnoir de vente ou votre machine à vendre automatisée. C'est un ensemble de scénarios que vous devez mettre en place pour aller présenter cette offre-là auprès de la cible que vous avez identifiée afin de les attirer vers cette offre à travers la première étape de votre entonnoir de vente. La deuxième étape va consister à les prospecter automatiquement via le message de vente qui leur parle. Et ensuite, la troisième étape va consister à leur vendre effectivement l'offre que vous avez conçue. Et après, la fidélisation doit être mise en place pour que vos clients continuent de souscrire à de nouvelles offres et à devenir de véritables ambassadeurs de vos offres. Et ainsi, vous aurez déployé un système qui va transformer, n'est-ce pas, ces inconnus en clients via une offre irrésistible qui se vend sous forme de promesse. Et à travers ce secret, vous êtes certain d'éliminer totalement la concurrence et d'exploser votre rentabilité. Si vous voulez aller plus loin pour savoir comment mettre en œuvre votre machine à vendre automatisée, comment déployer tous ces secrets, je vous offre une formation gratuite dont le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire maintenant pour participer à la formation. Merci de votre attention et à votre succès.